Thomas Vinterberg n'en a pas fini de maltraiter la cellule familiale. Après Festen, grand prix du jury à Cannes en 98 où Vinterberg racontait la révélation d'un inceste au cours d'un dîner de famille, le cinéaste danois revient au théâtre avec L'Enterrement, une suite pour Festen qui réunit les mêmes personnages 10 ans plus tard. Oh, je peux enfin te revoir en chair et en os. Et au cinéma avec La Chasse, l'histoire d'une petite fille qui accuse son instituteur de viol. Festen parlait de la claustrophobie qui vient de l'intérieur de la famille. C'est l'une des institutions dans votre vie que vous ne choisissez pas vous-même. Et je suis d'une certaine manière fasciné par le fait d'explorer les familles ou les rassemblements de personnes. Et le film avait tant choqué à l'époque que le scénario de La Chasse est venu frapper tout seul à la porte de Vinterberg. Un psychiatre est venu chez moi et m'a dit « Vous avez fait Festen, vous avez un autre film à faire ». Puis il m'a donné un dossier et je ne l'ai ouvert que 18 ans plus tard. Une fois transformé en scénario, ce fameux dossier devint La Chasse, sorte d'affaire outreau, made in Danemark, qui raconte la lutte d'un homme pris au piège de la rumeur. Ici, Vinterberg étend le cercle familial à celui de la communauté, mais reste toujours obsédé par la violence faite aux enfants. Chacun voit le film qu'il a envie de voir. Mon histoire préférée dans ce film, c'est l'histoire qui raconte la perte de l'innocence. Il y a un fort sentiment de vivre ensemble dans ce petit village dont nous faisons le portrait. Et puis il y a comme une goutte de mal absolu dans cette société et tout devient effrayant et gris. Tragédie familiale, vacillement des certitudes et rugissement des passions. On est de plein pied dans le registre tragique. Pas étonnant donc que Vinterberg se lance dans le théâtre pour raconter la suite de Festen. Vous êtes tous des malades. J'ai écrit cette pièce avec beaucoup de plaisir parce que ça m'a fait vraiment plaisir d'être de nouveau avec toute cette famille. Ces personnages m'avaient manqué pendant 10 ans, comme s'ils avaient été retenus loin de moi. Mais immédiatement, le soir de la première, je me suis aperçu que je ne pourrais jamais faire ce film. C'était beaucoup trop désespéré. Mais peu importe la morale et malgré l'échec des films qui ont suivi Festen comme Dear Wendy, It's All About Love ou Submarino, le réalisateur maintient son cap. Faire des films, ça veut dire essayer de recréer la vie sur un écran. Une vie dont vous vous rappellerez comme dans Fanny et Alexandre de Bergman ou dans Le Parrain, par exemple. C'est une famille dont tout le monde se souvient et qui intègre alors nos vies à nous. C'est ça mon ambition. Avec La Chasse, Vinterberg effectue son grand retour. À Cannes, le film reçoit le prix d'interprétation masculine pour Mads Mikkelsen. Reste à savoir maintenant pourquoi les films de Vinterberg sont si sombres. Si vous lui demandez, lui, ça le fait rire. Je crois que nous, les Scandinaves, nous avons en fait pas mal de plaisir à faire des films très sombres. Der er vist noget galt her.